il y a des réclamations démoniaques sur ma vie. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ demeurent dans ton cœur. Alors nous allons partager ensemble sur comment il faudra faire lorsque tu sens qu'il y a des réclamations démoniaques dans ta vie. Il y a des esprits, il y a les autels qui sont en train de réclamer ta vie, de réclamer quelque chose en domaine dans ta vie. Alors, il faut savoir que quand on parle de réclamation démoniaque, souvent ce sont des esprits qui s'opposent à ta vie, à ta destinée. Parfois, dans les prières, tu peux voir quelqu'un pour qui on prie et l'esprit commence à se manifester en disant ceci: je ne sors pas, il m'appartient, c'est telle personne qui me l'a donné, il ne va pas réussir, il ne va pas avancer, sa vie m'appartient. Donc souvent dans nos séances de prière, nous l'entendons souvent. Maintenant, qu'est-ce qui amène parfois ces réclamations? D'où viennent ces réclamations? L'origine de tout cela. Souvent, c'est à cause des consécrations. À cause des consécrations. Ça veut dire quoi? Tu amènes ton enfant à l'église, on le baptise. Après, tu l'amènes qu'on le baptise ailleurs. C'est-à-dire, tu l'amènes dans les hôtels. Tu fais des sacrifices, tu fais des libations, tu fais des incantations. C'est-à-dire, tu fais une autre consécration en dehors du baptême que tu reçois à l'église. Souvent, ça amène des réclamations. Ou bien même un pacte. Ça veut dire la personne, elle est consciente parce qu'elle veut être riche, elle veut prospérer, elle veut avoir la gloire, la vue. La personne fait un pacte avec le diable, avec des esprits mauvais. Et ça, souvent, ça amène après des réclamations. Ou bien même la personne touche des fétiches. Tu touches à des fétiches, ça te met en contact avec des esprits. Et ces esprits, après, peuvent réclamer quelque chose dans ta vie. Ou bien tu pars consulter les marabouts, les féticheurs, ou bien tu portes des gris-gris, ou bien tu touches à des bains mystiques. Cela parfois amène des réclamations. Alors, je donne l'exemple. Quand tu as un besoin, tu veux être riche, tu veux être célèbre, tu veux être prospère, tu veux avoir de l'argent, tu veux occuper un poste, tu pars consulter le vieux qui est dans le quartier. Il te donne des fétiches, des gris-gris, de l'eau, toutes ces choses-là. Maintenant, ou bien même, tu cherches la protection. On te donne des gris-gris en te disant que non, c'est pour la protection. Et quand tu termines, tu prends par exemple 200 000 ou 300 000, tu le donnes au vieux. Maintenant, les 200 000 ou bien 300 000, tu l'as donné au vieux. Maintenant, l'esprit qui va se charger de te faire prospérer, l'esprit qui va se charger de te faire élever, l'esprit qui va se charger de ta sécurité, de ta protection, l'esprit qui va t'aider à obtenir ce poste, l'esprit qui va t'aider à obtenir le mariage, l'esprit qui va t'aider à réussir à un examen ou un concours. Maintenant, cet esprit-là, qu'est-ce que tu vas lui payer? Parce que l'argent que tu as donné, tu l'as donné au vieux.
Maintenant, les esprits, eux, ils ne touchent pas de l'argent. Ils touchent quoi? Qu'est-ce que tu vas les payer? C'est pour cela, parfois, tu pars consulter un vieux, il te dit fais ça, donne ça. Après, tu termines, tu prends ton 300 000, tu lui donnes. Tu l'as payé, tu as payé le vieux. Mais l'esprit qui va se charger d'opérer ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas lui donner? Sachant qu'il ne touche pas de l'argent. Et c'est ce qui fait que ces esprits, après, ils réclament quelque chose. Par exemple, tu peux aller consulter un vieux pour le mariage. Un esprit maintenant est là pour t'aider à te marier. L'esprit peut faire tout pour que tu te maries. Mais après, l'esprit peut réclamer quelque chose. Quoi? L'esprit peut réclamer ton enfantement. L'esprit peut réclamer ta santé. L'esprit peut réclamer tes bénédictions. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention à tout ce qui est consécration, à tout ce qui est pacte, à tout ce qui est fétiche, à tout ce qui est consultance des marabouts. Il faut faire très attention. Ça crée des réclamations après. Ne touche pas à des fétiches, ne touche pas à des bains mystiques. Sinon, les conséquences sont la limitation, le blocage, ou bien même le vol spirituel. C'est-à-dire, on vole tes bénédictions. Tu ne comprends même pas, on vole tes bénédictions. Maintenant, si tu es victime de réclamations démoniaques, qu'est-ce qu'il faudra faire? La première chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. C'est-à-dire que prends le temps de demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu es allé consulter d'autres dieux, pour toutes les fois que tu as touché à des fétiches, à des gris-gris, pour toutes les fois que tu as signé un pacte. Il faudra demander pardon à Dieu, implorer la miséricorde de Dieu sur toi, demander pardon. Après cela, il faudra renoncer. C'est-à-dire, le renoncement est que, quel que soit alpha, tu ne vas plus y retourner. Et le renoncement est tellement capital pour la délivrance, pour l'autodélivrance. Le renoncement. Donc, il faudra renoncer à toutes ces choses-là. Ça veut dire prendre la décision que tu ne vas plus toucher à tout ce qui est fétiche, à tout ce qui est gris-gris, à tout ce qui est bien mystique. Tu ne vas plus signer un pacte, tu ne vas plus te consacrer à d'autres dieux. Donc, tu demandes pardon et après tu fais un renoncement. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est de rappeler l'œuvre de la croix. Ça veut dire ce que Jésus-Christ a fait. Jésus, la Bible dit que nous avons été délivrés par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter. Quand on parle de racheter, c'est comme si nous avons été vendus. Et maintenant, on nous rachète. Maintenant, il faut savoir, le sang de Jésus est capital pour notre délivrance. Le diable a été vaincu par le sang de Jésus. Là où tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi ne peut plus résister. Là où tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi ne peut plus résister. Donc, si tu sens qu'il y a des réclamations dans ta vie, il faudra utiliser le sang de Jésus. C'est-à-dire, tu rappelles à tous ces esprits qui sont en train de t'attaquer. Tu les rappelles que Jésus-Christ t'a racheté par son sang précieux. Donc, ça veut dire que ils n'ont plus de réclamations dans ta vie. Ça, je vous assure, tu comprends cela. Ça va beaucoup changer dans ta vie. Ça veut dire ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Lui qui est mort, il a versé son sang, c'est pour nous racheter. Donc, le prix que tu devais payer à un esprit
parce que tu as demandé un service. L'Esprit a fait ce service. Maintenant, l'Esprit réclame quelque chose. Il faut savoir que le sang qui est versé, le sang de Jésus qui a coulé, a payé le prix. Ça veut dire que tout ce que tu devais à un esprit, Jésus-Christ l'a déjà payé. Si tu comprends cela, ça signifie que maintenant aucun esprit n'a le droit sur ta vie. Aucun hôtel, même ce qu'on appelle les hôtels familiaux, si tu comprends que Jésus-Christ t'a racheté par son sang précieux, cela peut impacter sur ta délivrance. Ça veut dire que il n'y a pas un hôtel qui a le droit maintenant sur ta vie. Il n'y a pas un esprit qui a le droit sur ta vie. Il n'y a pas un agent des ténèbres qui a le droit de contrôler ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour te racheter. Et ça, j'aimerais vraiment que tu comprennes. Et quand tu vas comprendre cela, tu vas te lever dans la prière. À chaque fois maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comme je l'ai dit, pendant que tu pries, tu vas demander pardon à Dieu. Peut-être même toi, tu étais inconscient. C'est quelqu'un d'autre qui t'a consacré. Mais quand même, tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas faire un renoncement. Après cela, tu vas rappeler à tous ces esprits qui rôdent autour de toi, à tous ces esprits qui réclament quelque chose dans ta vie. Tu vas les rappeler ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Tu vas les rappeler que Jésus-Christ est mort pour ta délivrance. Et il a versé son sang pour payer le prix, pour te racheter. Tu les rappelles que maintenant, ils n'ont plus le droit sur ta vie. Ils n'ont plus le droit de contrôler ta vie. Parce que Jésus-Christ t'a libéré. Jésus-Christ a payé le prix. Alors, je te donne un exemple que tu vas faire, par exemple, avec le sang de Jésus. Nous allons faire un exemple de prière. Après l'audio, la vidéo, tu peux reprendre la prière pour toi-même. Alors, par exemple, tu peux commencer à demander pardon. Tu dis par exemple, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que je suis allé consulter les fétiches, consulter les marabouts, pour toutes les fois que j'ai signé un pacte, pour toutes les fois que je me suis consacré à d'autres dieux, ou bien on m'a même consacré par mes parents, par mes ancêtres. Seigneur, je te demande pardon, j'implore ta miséricorde sur moi-même. Et Seigneur, aujourd'hui même, je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes les consécrations. Je renonce à tous les esprits. Je renonce à tout ce qui est pacte démoniaque. Je renonce à tout ce qui est fétiche, à tout ce qui est maraboutage, à tout ce qui est œuvre démoniaque, œuvre de la sorcellerie, à tout ce qui est bien mystique. Seigneur, je renonce à tout cela. Et maintenant, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que dans 1 Pierre, le chapitre 1, versets 18 à 19, la Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Après, tu peux lire cela. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, c'est ça la puissance du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que la vaine manière que nous avons hérité de nos pères, Jésus-Christ, en versant son sang, il nous a rachetés.
Donc c'est pour ça que tu vas dire par exemple ceci. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour payer le prix. Tu as versé ton sang pour me racheter. Maintenant, Seigneur Jésus, je t'appartiens, ma vie t'appartient. Aucun esprit n'a le droit sur ma vie. Et vous, esprit familier, vous, esprit, quel que soit votre rang, quel que soit votre nom, vous, esprit qui contrôlez ma vie, vous, esprit qui êtes à la base de mes limitations, de mes problèmes, vous, esprit des hôtels de ma famille, écoutez-moi, vous n'avez plus le droit sur ma vie. Vous n'avez plus le droit de contrôler mes bénédictions. Vous n'avez plus le droit de décider ce qui doit m'arriver. Je refuse votre influence dans ma vie. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour me racheter. Ma vie ne vous appartient plus. Je refuse votre influence dans ma vie. Je refuse vos condamnations. Je refuse vos décisions dans ma vie. Et je vous commande par le sang de Jésus de lâcher ma vie. Je vous commande par le sang de Jésus de lâcher mes bénédictions. Je vous commande par le sang de Jésus de lâcher tous les domaines de ma vie. Parce que vous n'avez plus le droit sur moi. Je détruis vos réclamations par le sang de Jésus. J'annule vos réclamations par le sang de Jésus. Car vous n'avez plus le droit sur moi. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas compliqué. Je t'ai juste donné un exemple. Après la vidéo, tu peux aller toi-même, tu continues à faire ces prières. Il faut savoir que Jésus-Christ t'a racheté par son sang précieux. Donc, aucun esprit n'a le droit sur toi. Alors, refuse qu'un esprit contrôle ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Refuse qu'un esprit contrôle ta vie. Parce qu'ils n'ont plus le droit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec ton ignorance. Ça veut dire que si tu devais de l'argent à quelqu'un et que tu ne sais pas que ton père a déjà payé le prix, maintenant cette personne peut venir continuer à t'harceler en te disant que non, tu dois me payer, tu dois me payer. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas au courant que ton père a déjà payé. Maintenant, il joue avec ton ignorance. Il va continuer à te dire, il faut me payer, il faut me payer. Mais le jour où tu es conscient que ton père a déjà payé, qu'est-ce qui se passe? Si la personne vient, tu vas dire que non, toi, tu n'as plus de droit sur moi. Parce que mon père t'a déjà payé. Et tu peux aller plus loin même, réclamer tout ce que la personne avait pris sur toi. Donc c'est la même chose. Si tu ne sais pas que Jésus-Christ a versé son sang pour te racheter, l'ennemi va continuer à te poursuivre. L'ennemi va continuer à réclamer. L'ennemi va continuer à voler. Mais le jour où tu sais que, moi, aucun esprit maintenant n'a le droit sur ma vie, là, tu verras un changement. Et même tu peux aller plus loin pour réclamer tout ce que ces esprits-là t'ont volé. Par exemple, tu peux dire ceci: Seigneur, maintenant je sais que tu m'as racheté par ton sang précieux. Aucun esprit n'a le droit sur ma vie. Vous, esprit qui rôdez autour de moi, vous n'avez plus le droit sur ma vie. Vous, esprit qui réclamez quelque chose dans ma vie, vous n'avez plus le droit sur ma vie. Maintenant, je refuse votre réclamation et je réclame tout ce que vous m'avez volé. Je récupère tout ce que vous m'avez volé au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que vous m'avez volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est pas compliqué. Si tu sais que Jésus-Christ t'a racheté, refuse qu'un esprit réclame quelque chose dans ta vie. Et toi-même, récupère tout ce que ces esprits-là t'ont volé. Tu les récupères. Il suffit juste de parler. Il suffit juste de
de parler. Le Saint-Esprit va régler le reste. Alors, j'espère que ces quelques expériences et quelques conseils, voilà, pourra améliorer quelque chose dans votre vie. Ainsi, je prie que toute réclamation dans votre vie soit anéantie par le sang de Jésus-Christ. Que tout esprit qui rôde autour de vous soit réprimandé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix et la joie du Christ demeurent dans votre vie. Et tout ce qui a été volé dans ta vie, que tu sois restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeure béni et que la grâce de Jésus-Christ soit multipliée dans ta vie. Amen.